Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo sur le Toyota Grand Highlander Platinum 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui je vous parle de la gamme ainsi que des groupes motopropulseurs. Tout d'abord, pour ce qui est de la gamme, on a le modèle XLE qui est le modèle de base. En passant, tous les véhicules Grand Highlander commercialisés au Canada ont la traction intégrale. Donc, on part à un prix de à environ 55 000 et ce sera sur des pneus de 18 pouces. Alors, je veux bien le préciser puisque pour les autres modèles, c'est différent. On a ensuite le modèle Limited qui vous ajoute une caméra 360, celle qui vous permet de voir le véhicule en plongée. Vous avez aussi des sièges en cuir qui sont non seulement chauffants, mais aussi ventilés à l'avant. On a le haillon électrifié, un système audio JBL à 11 haut-parleurs qui joue très très bien, croyez-moi. Et dans ce cas-là, on a des pneus de 20 pouces. Alors, ça tourne autour de 62 000 et on peut aussi choisir entre 7 ou 8 passagers. Si vous avez des sièges capitaines au centre, c'est 7 passagers. Si vous avez une banquette, c'est 8 passagers. Et le modèle qui est tout en haut de la gamme, c'est le modèle Platinum Hybrid Max. Lui est disponible seulement en version Hybrid Max, puisque les deux autres versions, elles, sont disponibles avec moteur à essence seulement ou hybride. Alors, pour le Hybrid Max, le Platinum Hybrid Max, on arrive autour de 70 000 et là, on a droit à l'affichage tête haute, le rétroviseur numérique au centre qui marche par caméra. Au lieu des sièges en cuir, on a des sièges en cuir avec du suède. Et alors, on a droit aux sièges ventilés également en deuxième rangée, ce qui est très intéressant pour les passagers que vous allez amener le plus souvent. Et on reste sur des pneus de 20 pouces, ce qui est une bonne idée. Si on était allé à 21, 21 c'est beaucoup trop grand. En tout cas, pour ma part, là, 21 c'est trop grand, 20 pouces c'est parfait. Pour ce qui est des groupes motopropulseurs, bien, pour le modèle de base XLE et pour le Limited, on peut avoir le 4 cylindres turbo de 2,4 litres. Ça produit 265 chevaux et 310 livres-pieds de couple. C'est avec une transmission à 8 rapports. Et à ce moment, la capacité de remorquage est de 5000 livres. Si on passe au modèle hybride, également disponible pour le XLE et le Limited, là, on est à un 4 cylindres de 2,5 litres hybride et ça produit 243 chevaux. Alors, on voit que c'est un petit peu moins puissant que le modèle seulement à essence. Et 233 livres-pieds de couple. C'est avec une transmission CVT. Alors, ça doit changer passablement la façon de conduire, la qualité de la conduite. Et on a alors une capacité de remorquage de seulement 3500 livres. Que je mets probablement sur le dos de la transmission CVT. Les transmissions CVT sont un peu moins bonnes lorsque vient le temps de faire du remorquage. Et la version hybride max, comme celle que j'ai essayée cette semaine, c'est seulement pour le modèle Platinum. C'est alors un moteur 4 cylindres, encore de 2,4 litres, mais turbo, avec le système hybride Toyota, évidemment. Là, on a une puissance de 362 chevaux et 400 livres-pieds de couple avec une transmission automatique à 6 rapports, qui a seulement 6 rapports, mais qui fonctionne très bien. Et on a une capacité de remorquage de 5000 livres. On revient à une capacité de 5000 livres. Alors, mes impressions à moi, c'est un véhicule, un grand véhicule très confortable, beaucoup d'espace. Il y a de l'espace à toutes les places, à l'avant, au centre, même en troisième rangée. C'est sûr que c'est un peu plus limité. Le confort est également un peu plus limité en troisième rangée, mais c'est quand même des bonnes places et vous allez pouvoir faire des petits voyages avec ces places de troisième rangée. C'est sûr que l'espace de chargement, par contre, si vous avez 6 ou 7 passagers, et il va falloir calculer un petit peu plus les bagages parce qu'il y a de l'espace, mais on n'est quand même pas au niveau d'une mini-fourgonnette. Là. Une fourgonnette, on a vraiment beaucoup d'espace pour les bagages ainsi que les passagers. Et là, présentement, pour VUS à 3 rangées de sièges, dans ce cas-là, dans le cas du Grand Highlander, on a un bon volume de chargement, mais c'est quand même pas au niveau d'une fourgonnette.
Suspension, les pneus sont bien adaptés, comme je vous dis, 20 pouces, c'est parfait. La suspension est très confortable, c'est pas trop mou, pas trop dur, on est juste bien. À l'intérieur, on a beaucoup de quelques plastiques durs et des plastiques mous. Le mélange des deux est bien, mais à un prix qui va frôler 80 000 et peut-être un petit peu plus avec les taxes. J'aurais apprécié avoir de très beaux matériaux. Ça, c'est pour le tableau de bord, parce que pour ce qui est du cuir des sièges, ça, c'est de qualité. Et la puissance pour le Hybrid Max est super intéressante. 400 livres-pieds de couple. Quand on appuie fortement sur l'accélérateur, ça donne une bonne puissance. Il y a un beau petit grondement. C'est bizarre puisque c'est un 4 cylindres, mais il y a un bon grondement. Et par contre, même si on a de la puissance, sur la route, hier, on roulait à 100 km/h sur la route, sur une petite route. Et puis, on dirait qu'on n'avance pas. C'est tellement confortable, silencieux, que ça en devient endormant. Alors, ne cherchez pas des grandes émotions à conduire un Grand Highlander. Vous n'aurez absolument pas ça. Si vous voulez des émotions, achetez-vous une Toyota Supra et faites garder les enfants, puisque c'est pas au volant de Grand Highlander que vous allez vivre des émotions. Alors, je vais publier un texte dans les prochaines semaines sur le Grand Highlander, sur le www.autoopinion.ca. Et en attendant, commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On se revoit très bientôt pour le prochain essai.